Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon bureau tout simplement pour parler fiches de débit. Et oui, généralement, lorsque l'on fait des projets en menuiserie, que ce soit du mobilier, des portes ou même des aménagements extérieurs, on a tendance à voir le beau côté de la menuiserie, c'est-à-dire le travail aux machines, les beaux assemblages et puis la finalité du projet. Mais en amont, avant même de pouvoir toucher une seule pièce de bois, il y a pas mal de travail avant, c'est-à-dire la conception du meuble ou de l'objet, voire de l'ouvrage que l'on va réaliser, et ensuite la fiche de débit et toute la séquence qui va suivre, donc l'écriture des étapes que l'on va mettre en œuvre pour arriver à la finalité du projet et donc éviter toute une série de déboires ainsi que toute une série d'erreurs au moment de la fabrication du projet. Donc la fiche de débit est pour moi un outil indispensable dans la menuiserie et dans l'atelier, mais également sur chantier. Lorsque l'on fait de l'ossature bois, par exemple, j'avais toujours avec moi toute une série de listes et de fiches qui me permettaient justement de savoir quelle planche j'allais devoir débiter, en dehors de quelle section ou de quelle longueur de pièce, etc. Alors, comme je le disais, eh bien évidemment, un projet, ça commence déjà par une première esquisse, c'est-à-dire qu'on va dessiner un petit projet ou on va s'inspirer de ce qu'on a pu trouver sur Internet, chez un copain, dans la rue ou je ne sais où, dans des catalogues, et on va vouloir peut-être reproduire le même objet. À partir de là, il va falloir également déterminer des sections de bois. Alors, souvent, on pose la question, ah tiens, pour un montant de porte, c'est quoi l'épaisseur et la largeur, etc. Ah, pour faire des montants de porte de cuisine, etc., quelles sont les sections? Eh bien, en fait, toutes les sections découlent finalement des sections standards vendues. C'est-à-dire que, par exemple, pour des portes de meubles, on va travailler, je parle bien de bois massif ici, avec des montants et traverses de 22 mm d'épaisseur. Pourquoi? Parce que généralement, les épaisseurs brutes de bois vendues sont à 27 mm, c'est-à-dire qu'une fois dégauchis et rabotés, on va arriver à 22 mm d'épaisseur finie. Donc la première chose à savoir avant même de dessiner le projet d'une manière définitive, c'est connaître les sections de bois qui sont vendues sur le marché. Donc c'est une bêtise, mais c'est très important. À partir de là, on va pouvoir commencer à dessiner son meuble en rapport aux sections que l'on va pouvoir retrouver directement chez son commerçant. Si maintenant on travaille avec des boules ou avec des plateaux de différentes essences, eh bien on va sonner à son scieur, par exemple, pour savoir qu'est-ce qu'il a comme plateau ou comme boule de stock, c'est-à-dire le diamètre pour connaître la largeur des plateaux, connaître la qualité des plateaux, c'est-à-dire A, donc premier choix, deuxième choix, ou bien qualité bis, etc., pour pouvoir imaginer les pertes que l'on pourrait avoir. On peut même carrément aller chez son scieur avant même de commencer sa fiche de débit. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre justement d'avoir une vraie indication et se prémunir d'une énorme quantité de chutes par rapport au plan qu'on a fait et par rapport à la marchandise qu'on va pouvoir avoir. Donc voilà finalement à quoi va nous servir la fiche de débit. Une fois qu'on a dessiné notre meuble, eh bien on va commencer à faire la fiche de débit pour nous aider justement au débit de nos pièces de bois dans l'atelier par rapport aux sections et aux pièces de bois qu'on va le retrouver chez notre fournisseur ou chez nous. Donc moi, je l'ai déjà expliqué, j'ai un listing tarif de chez mon fournisseur qui reprend toutes les épaisseurs, les largeurs et les longueurs standards vendues, aussi bien dans les résineux que dans les feuillus et bois exotiques. Et donc, avant de faire un projet, je vais évidemment jeter un œil dans ce tarif pour voir si les sections disponibles correspondent au projet que je veux mettre en place. Maintenant, on va se retrouver justement sur mon petit tableur Excel que j'utilise lorsque je fais des projets un petit peu particuliers. Donc ici, je vais faire une niche pour ma petite stagiaire et donc je vais vous expliquer comment est-ce que j'établis cette fiche de débit pour m'aider justement dans l'atelier. Allez, on se retrouve sur le tableur Excel. Donc voilà, on se retrouve sur le tableur Excel donc qui va être imprimé comme fiche de débit et que je vais reprendre dans l'atelier. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver justement sur ce tableur Excel? On va avoir une première colonne ici avec des lettres en rouge, donc A, B, C, D, E et F, G, H. Hein. Ça, c'est chaque fois une planche que je vais pouvoir acheter et donc la section de cette planche va être mentionnée ici dans la section brute. Alors je risque de faire tiquer pas mal de monde, en tout cas surtout les plus puristes qui vont parler en millimètres principalement. Moi j'ai remarqué que pas mal d'erreurs se faisaient dans l'atelier
lorsqu'on parlait en millimètres tout le long. Par exemple, ici, 2,10 m, quand on écrit 2100, eh bien, que ce soit mes stagiaires ou mes ouvriers, ben, généralement, ils avaient tendance à faire une erreur avec un 0. Et donc, j'ai pris l'habitude, en fait, de travailler en millimètres pour les épaisseurs et les largeurs de pièces de bois. Et lorsque je parle de longueur, eh bien, moi, je vais parler en mètres ou en centimètres. Et donc, je vais chaque fois le rementionner sur ma fiche de débit. Donc là, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Personnellement, c'est comme ça que je travaille. Donc, à chaque fois, je rementionne donc les centimètres ou les mètres. Ça me facilite la tâche puisque finalement, quand je me retrouve à l'atelier, que ce soit sur les réglettes de mes machines ou que ce soit sur mon mètre, eh bien, ce sont ces mesures-là que je vais retrouver et jamais 30 mm ou 175 mm. Je n'ai jamais vu ça sur mes mètres. Donc, ça évite pas mal d'erreurs. Et là, je parle bien pour moi que les choses soient bien claires. Donc, on va avoir une première planche ici, une deuxième planche, et dans cette planche, je vais pouvoir débiter toutes les planches qui sont dans le même code couleur. Donc, j'ai chaque fois un code couleur, puis j'ai un second code couleur ici, puis un troisième, etc. Chaque code couleur vont correspondre justement à différentes pièces qui vont être reprises sur mon projet. Donc ici, j'ai la face avant de mon projet, je vous mettrai une petite image, mais vous l'avez déjà vu, c'est la petite niche, donc comme je le disais pour ma petite stagiaire, ma petite chienne, Maya. Et donc, je vais avoir donc la section brute et la quantité de planches dont j'ai besoin pour justement pouvoir faire justement tous ces éléments. À partir de là, je vais faire un premier débit, donc je vais faire une planche de 1,10 m et je vais avoir la chute. Ici, en partie droite, j'ai toujours une case remarque qui me permet justement à chaque étape du débit de vérifier si j'ai des choses à faire attention. Donc ici, par exemple, je sais par exemple que le premier débit va me servir à faire la base et les lattes de face avant. Ça, ce sont des dénominations qui me sont propres. Donc là, vous pouvez mettre les dénominations que vous souhaitez par rapport aux pièces de bois pour vous y retrouver plus facilement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va retrouver des numéros ici sur le côté que je vais mettre sur les tranches de mes pièces de bois. Donc lorsqu'elles vont être débitées, je vais noter le numéro 1. Pourquoi? Parce que par exemple ici, si vous regardez les lattes de fenêtre, les pièces numéro 3, je vais me retrouver avec 6 pièces numéro 3. Donc ça sera 6 pièces qui seront identiques, mais donc je mentionnerai le numéro sur la tranche de ma pièce de bois. Alors, pourquoi est-ce que justement je voulais vous montrer la fiche de débit et l'importance de celle-ci? Je reviens justement sur les lattes de fenêtre. Si vous regardez ici, j'ai différentes pièces qui vont faire 15 cm,2 cm. Là, je les mets en rouge. Pourquoi? Parce que 15 cm,2 cm, eh bien, ça ne fonctionnera pas à la dégauchisseuse. Donc, je vais devoir veiller à avoir une pièce de bois suffisamment longue, donc ici 1 mètre en l'occurrence, pour pouvoir la passer à la dégauchisseuse, et puis seulement lorsqu'elle sera corroyée correctement et qu'elle sera refendue, je vais pouvoir la remettre à 15 cm,2 cm. Mais selon le type d'usinage que je vais avoir à faire, je vais peut-être aussi la laisser à longueur. Si je regarde dans la case remarque, j'ai noté attention laisser à 1 mètre, mettre à 15 cm,2 cm après usinage. Pourquoi après usinage? Parce que ces pièces-là, il va y avoir des rainures et des languettes. Et donc, pareil, je ne vais pas passer des pièces qui font 15 cm,2 cm à la toupie. Donc, je vais laisser ma pièce à 1 mètre. Je vais faire mes rainures, mes languettes une fois que la pièce sera encore à 1 mètre. Et puis, seulement, la débiter donc à 15 cm,2 cm. Donc voilà comment est-ce que je fonctionne. Donc ça c'est pour les premières parties. Ensuite par exemple ici, cas particulier, donc pour la face arrière de la petite niche, je vais avoir une pièce donc de nouveau de 27 mm d'épaisseur, 175 mm de large, 2,10 m de long. J'ai une seule pièce, je vais la débiter en deux. Donc l'étape suivante, donc je pars toujours de la gauche vers la droite. Donc j'ai l'étape suivante, c'est débiter deux pièces de 1,5 m sans toucher à l'épaisseur ni la largeur. Je n'ai pas de remarque et je reviens sur la partie basse. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai ma section ici de mon débit que je retrouve en section brute. Pourquoi? Parce que cette section brute va me permettre justement de faire les lattes avec enfourchement. Donc sur mon plan, ce sont des lattes avec un enfourchement et ça sera donc les pièces 11. Et je vais pouvoir faire également les lattes
numéro 3 ou la latte numéro 3 en fonction du nombre que je vais retrouver ici. Donc là, je repars avec ma pièce brute. Donc comme je dis, je fais de gauche vers la droite et puis je reviens de la gauche vers la droite à chaque fois dans le même sens, de haut en bas. Donc ici, je vais ensuite de cette pièce-ci, je vais faire une pièce de 27 175 105 cm, une seule pièce que je vais débiter en deux pour avoir des pièces finies à 22 x 8 cm x 92,8 cm et je note en remarque que je dois les corroyer avant de déligner. Pourquoi est-ce que je veux les corroyer avant de déligner? Tout simplement parce que ma pièce fait 17 cm,5 de largeur. Si je viens la déligner avant et que je viens ensuite mettre un champ à l'équerre à la dégauchisseuse sur mes deux pièces, je ne suis pas certain de sortir les 8 cm. Tandis que si je viens d'abord corroyer mes pièces de bois, je vais avoir une pièce de bois qui va faire 22 mm d'épaisseur et qui fera plus ou moins 17 cm de large. Pourquoi? Parce que je vais mettre un champ à l'équerre, j'aurai besoin d'une passe ou deux passes, et puis je vais la refendre directement 2 fois 8 cm sans aucun problème. Je n'aurai besoin que mettre un seul champ à l'équerre, et puis je vais pouvoir donc débiter à la scie à format pour avoir les 8 cm. Voilà un petit peu comment je fonctionne. Et puis on revient donc ici un petit peu plus bas, pareil. Si je regarde la pièce numéro D, face arrière plus toit, donc c'est-à-dire que de cette pièce de bois, je vais pouvoir sortir les pièces pour la face arrière plus le toit. Alors, j'ai de nouveau une seule pièce avec 27 x 175 x 2,10 m qui va devenir une pièce refendue en deux, puisqu'on voit bien 8 cm et demi de large. Donc, je vais avoir deux pièces qui seront juste délignées. De cette pièce-ci, je vais pouvoir faire la latte 5 brute, la latte numéro 6 brute en dessous, etc. Et donc, voilà pourquoi je reviens en partie gauche et toutes les pièces ici, eh bien, ce sont tout simplement ces pièces-ci. Donc, il y a un vrai cheminement qui part du dessus et de la gauche vers la droite tout le long pour m'amener à un vrai cheminement avec à chaque fois ici en partie droite toute une série de remarques qui me permet de savoir quand je dois débiter ou pas débiter. Voilà, ici par exemple, lorsque je mets des chiffres en rouge, comme 40 cm en rouge, je sais que ce n'est pas la mesure finie. Il y a sans doute anguille sous roche, comme moi je dis, c'est-à-dire, oula, là, alerte, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais regarder dans mes remarques et j'ai mis, attention, il y a deux angles à faire, donc je vais devoir ajuster ces pièces de bois-ci au moment du 40 cm. Donc quand elles seront à 40 cm, ensuite je pourrai les mettre seulement à mesure et je devrais vérifier les mesures sur mon plan une fois que je serai arrivé à ce stade-ci. Et en fait c'est normal puisque ce sont les lattes de toit et donc j'ai un angle au-dessus et un angle en dessous. Et donc je procède de la même manière avec toutes les pièces. Alors pour vous donner une idée, pour faire ce genre de fiche de débit, eh bien je mets environ 1h30 à 2h. Donc j'ai fait mes plans, ensuite je vais les retranscrire directement sur des planches. Donc, je vais prendre toutes mes pièces de bois que je vais remettre sur des planches donc, qui correspondent aux pièces existantes qui sont vendues, donc chez mon fournisseur. Ici, par exemple, 175 sur 27 mm d'épaisseur et 2,10 m de long, sans problème, ou 4,20 m que je refendrai en deux. Et je viens apposer à chaque fois les pièces de bois dans cette planche que j'ai dessinée sur SketchUp. À partir de là, eh bien, je vais commencer donc à remplir ma fiche de débit par rapport aux mesures finies dont j'ai besoin, mais je vais commencer à chaque fois par la pièce brute à gauche. Donc, je vais mentionner la première pièce numéro A. Elle correspond à toutes les pièces qui sont mentionnées dessus. Comme vous pouvez voir ici, donc la face avant, par exemple, eh bien, il y a une planche qui va reprendre toutes les pièces pour constituer ma face avant. Une fois qu'elles sont installées dedans, eh bien, je vais pouvoir commencer donc à remplir mon tableur avec les différentes étapes en faisant attention. Donc, si vous regardez ici sur la face avant, vous allez voir qu'il y a à chaque fois les pièces donc de 15 cm,2 que j'ai mis en rouge sur mon tableur. Pourquoi? Parce que comme je le dis, on ne va pas passer ces pièces-là à la toupie ou à la dégauchisseuse à 15 cm. On va les passer, on va essayer d'avoir justement une pièce qui est suffisamment longue pour passer donc à la dégauchisseuse d'une part et puis ensuite à la toupie.
Voilà un petit peu comment est-ce que moi je mets en place ma fiche de débit. J'espère que c'était relativement clair. Bon, c'est une vidéo fort, ben voilà, papier. En tout cas, voilà, c'est juste un tableur avec un petit peu les explications, beaucoup de chiffres, beaucoup de choses à essayer d'imaginer. C'est peut-être abstrait pour certains, mais c'est quelque chose d'assez important. Donc, cette fiche de débit, ben, elle sera présentée évidemment au moment de la réalisation de la niche. Comment est-ce qu'elle a été mise en place? Comment est-ce que j'ai conçu cette niche? Et toutes les étapes donc de fabrication de cette niche vont arriver donc en partie sur YouTube, mais toutes les vidéos détaillées, elles évidemment, seront sur la communauté, puisque c'est le but d'avoir fait cette communauté, c'est d'expliquer comment réaliser finalement des projets de A à Z avec tout le cheminement qui va avec, donc les plans qui viennent, avec également toutes les annotations, tous les listings journaliers que je fais. Donc moi, lorsque j'ai un projet qui prend plusieurs jours, eh bien, je fais des listings journaliers avec toutes les tâches que je dois effectuer sur ma journée avec un sens à respecter pour justement éviter les bêtises, comme par exemple ici les moulures de coin, donc en Z avec une rainure, eh bien, il y a un sens à respecter pour éviter que la pièce soit instable à un moment donné de l'usinage. Eh bien, c'est tout l'intérêt justement de faire non seulement des fiches de débit avec la case remarque, mais également d'avoir tout un listing d'étape par étape et ça évite énormément d'erreurs dans l'atelier. Alors quand vous êtes seul, bah, des fois vous êtes seul peut-être à vous dire oui, je vais y penser, etc. Mais quand vous êtes à plusieurs à travailler dans l'atelier, tout le monde ne pense peut-être pas toujours à tout, ou vous avez pensé à quelque chose au moment de la conception du mobilier ou bien de la porte, etc. Mais votre ouvrier, votre stagiaire ou votre apprenti, lui, n'est peut-être pas au courant de ce que vous aviez imaginé, et trop tard, la boulette est faite, la pièce est coupée trop courte, ou bien ah là j'avais oublié de mettre un angle. Le fait d'avoir cette case remarque justement dans la fiche de débit et d'établir cette fiche de débit en partant bien donc du haut vers la droite et puis revenir vers la gauche tout en descendant à chaque fois, donc gauche, droite et descendre ainsi, eh bien, ça évite beaucoup d'erreurs et ça vous permet justement d'être efficace non seulement à l'atelier et d'avoir à chaque fois un œil sur les petits détails qui pourraient manquer. Donc voilà un petit peu comment je procède. Si vous voulez que j'aille un petit peu plus dans le détail finalement de la mise en place de cette fiche de débit, ben, n'hésitez pas, je pourrais encore éventuellement le faire. Mais en tout cas, ce qui va arriver maintenant, bah, ça va être plutôt la fabrication de cette niche que j'ai hâte de commencer, ainsi que son petit parc. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!